Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors oui, ça fait il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo dessus, mais j'ai consulté d'autres graphiques en attendant et j'ai une petite review à vous faire parvenir. Il y a quelque chose qui m'a interpellé et j'ai envie de vous faire part de mon hypothèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Rappelons le contexte, le sentiment de marché aujourd'hui il est très bullish. Malgré que depuis quelques heures on voit un petit affaissement, vous voyez on est passé aux 68% de position d'acheteurs, à maintenant on est 63-64% d'acheteurs, ça baisse un petit peu, mais bon pour le moment on a des funding rates très positifs, ce qui pourrait pousser le prix à partir à la baisse. Il y a plusieurs points très intéressants. Allez, on va les passer un par un. Donc, dans un premier temps, j'ai consulté quelques tweets de mes collègues youtubeurs, disons que ça comme ça, qui nous montraient potentiellement ici, alors attendez, que je vous retrouve la fonctionnalité d'une potentielle épaule, tête-épaule, vous voyez, juste ici. Maintenant, bon, il ne faut pas se référer qu'à ça. Il y a plusieurs dessins que je vais vous montrer que je pense que ça va vous plaire. Vous voyez ici, ça résume un petit peu, si vous voulez, ce que je vous ai montré en termes de target, sauf que là, c'est beaucoup plus simple à lire. Ici, on nous montre, c'est Matthew Island qui nous a fait ce graphique. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est autour des 39 600 $. C'est vrai, hein, on est autour des 38 900, c'est à peu près ça. Soit on pourrait partir vers les 45 600, soit les 36 300. Alors, au vu de ce qu'on peut observer là du sentiment de marché, on pourrait plus dire que la tendance serait de partir donc ici aux 36 300. Pourquoi ? Parce que la majorité des liquidités serait donc plutôt vers le sud. Pour moi, donc on irait chercher les 36 300. Ok. Si au moment où on atterrit sur les 36 300, le sentiment de marché qu'on peut voir juste ici est toujours dans l'extrême positif, c'est-à-dire autour des 70%. Continuité aux 33 000 $, inévitablement. Si le sentiment de marché change et devient bearish à cette occasion, remontez vers les 39 600 et attaquons ensuite la target des 45 600. Maintenant, j'ai autre chose à vous montrer. Encore une fois, un graphique pertinent. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est un graphique sur lequel on compare le mois de mai et juin 2019 qu'on a collé sur ce qu'on a vécu depuis juillet 2021. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'on est plus ou moins, vous voyez, dans la même configuration. Donc nous, on se retrouverait à côté du point 6, le point 6 juste ici, et donc on pourrait s'attendre à une éventuelle remontée, vous voyez, comme ceci. Alors pourquoi ce serait pas impossible ? Tout simplement parce que si on s'en tient à ce graphique-là, même si tout ne se répète pas de la même manière, on sait que là, au nord, au niveau des 45 000 $, on a une énorme prise de liquidité à réaliser et que du coup, si le sentiment de marché redevient bearish, vous voyez, on reviendrait ici, redeviendrait bearish, à ce moment-là, on pourrait faire cette ascension fulgurante. Alors, est-ce que ça se passera de cette même manière ? Je ne pense pas. Je pense qu'on aura plutôt une montée vers les 52 000, une correction ensuite pour repartir à la hausse. Parce que aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, dès qu'on fait un plus 10 000 $ sur Bitcoin, ça y est, tout le monde est devenu bullish. Donc si tout le monde devient bullish, comme j'ai pu vous le montrer ici, vous savez à quoi vous attendre, on s'attend à des descentes aux enfers de moins 10%. Ensuite, autre graphique super pertinent que vous allez voir, c'est les liquidations. Alors ici, on voit toutes les liquidations qui sont mises grâce à notre graphique. Vous voyez, c'est Kingfisher, donc vous pouvez aller regarder sur Twitter. C'est super intéressant. L'abonnement, il est, je crois, de 63 $ par là, quelque chose comme ça par mois. Donc c'est vrai que ça fait assez cher. Mais de toute façon, sur Twitter, vous pouvez retrouver le graphique. Il y en a, ils le mettent de manière journalière. Donc c'est plutôt avantageux. Ce qu'on voit ici, ce sont les liquidations, mais pas les stop loss. À la différence d'une liquidation et d'un stop loss, c'est que la liquidation, c'est le point de non-retour. C'est le moment où ta position va être liquidée, tu ne pourras pas récupérer ton investissement, ton trade. En revanche, un stop loss, ça va juste couper ta position. Donc si ce que tu as pu tirer en profit ou ce que tu as pu réaliser en perte, tu vas quand même pouvoir le conserver. Donc là, comme ça ne nous affiche pas, je pense, puisque là c'est marqué liquidation map,
ça nous affiche pas les stop loss, ben, il pourrait très bien y avoir, vous voyez ici, là on a les 40 000 juste là, on pourrait avoir des stop loss là, mais on ne les voit pas. On pourrait avoir énormément de stop loss ici, mais on ne les voit pas. Donc c'est intéressant de se fier à ce graphique, mais dans le monde du trading, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des stop loss. Donc vous voyez, si je me mets sur ce graphique par exemple, ici c'est très bien. Vous voyez cette ligne en bleu, je vais vous la mettre en jaune, on va mieux la voir. Et ici, on est aux 39 600 $. Si je maintiens ce graphique qui me montre 38 700, ici, on voit un énorme pic de liquidation. Mais si je compare entre 40 000 et 38 700, les 39 600, ils seraient plus par là, vous voyez. Donc là, ça veut dire qu'on a des liquidations de personnes probablement ayant pris des positions à effet de levier x100. Mais ici, on a peut-être beaucoup plus de stop loss avec, imaginons, vous voyez, un pic jusqu'à ici. C'est-à-dire qu'on aurait tout ça de liquidité. Sauf que là, je présume que ce graphique ne nous montre pas les stop loss. Donc ici, vous voyez, aux 39 600 $, on aurait donc énormément de stop loss. Donc c'est ce qui m'invite encore une fois à dire et à renforcer ce que je vous ai dit ce matin, c'est que le prix pourrait fortement venir ici jusqu'aux 39 600. Comme ça, on en profite pour prendre toutes les liquidations, vous voyez, comprises entre les 40 000 et les 38 700 qu'on a juste ici. Et par la même occasion, on pourrait s'arrêter avant la zone des 39 600 $. Maintenant, j'ai aussi autre chose à vous dire que je n'avais pas pris le temps de vous montrer tout à l'heure. On le voit en 4 heures, mais encore mieux en 1 heure. Ici, nous avons une divergence haussière, vous voyez, et elle est belle. Hein. Elle est belle dans le sens où ça dure quand même depuis le 5 mars. Vous voyez ici, on a des points bas de plus en plus bas et là, sur le RSI, on a des points bas de plus en plus haut. Donc, ce qui pourrait renverser le prix du Bitcoin plutôt à la hausse. Alors ça, je le vois plutôt sur le court terme, étant donné l'euphorie et le sentiment de marché bullish, mais ne soyons pas surpris quand même suite à ce que le S&P 500 pourrait faire aujourd'hui, même si on a clôturé en dessous du support, ce qui nous invite à partir plus bas, on pourrait éventuellement, et je ne le souhaite pas, mais c'est tout à fait probable, casser cette zone des 39 600. Donc voilà, il faudrait juste faire attention que si on casse cette ligne aux 39 600, chose que je ne pense pas, mais qui peut quand même se faire voir, on ne sait jamais, on pourrait, voilà, si on monte jusqu'aux 41 500, vous voyez, juste sur cette ligne conséquente, à partir d'ici jusqu'à là, on a énormément de personnes pouvant se faire liquider. Alors quand je pense à ça, c'est notamment des personnes qui ont pris des positions à effet de levier x5, x10, x3 et moins. Et puis aussi pour les personnes qui se sont protégées avec des stop loss ici ou encore ici. Prenons garde à ce qui pourrait éventuellement se passer à 15h30. 15h30 va être un moment où le Bitcoin pourrait nous montrer des folies pas génial. Maintenant, pour vous dire à quel point je suis confiant à l'idée que le Bitcoin parte à la baisse, je me mets sur mon compte Bybit. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez, j'ai ouvert 25% de mes positions. Donc vous voyez, j'ai repris l'ancien trade là où on avait gagné 487. Et du coup, là, j'ai ouvert 25% de mes positions, ce qui représente 113 $, un truc comme ça. De ce fait, là, je vais investir par palier. Je vais voir où le prix nous emmène. S'il nous emmène à prendre les liquidités au-dessus des 39 600, je méditerai sur ma position et en fonction de ce qui se passe sur le SP500, si on a une remontée, il y a de fortes chances que je coupe mes positions. Quitte à être en perte, c'est pas très grave. Si on a un rebond sur la ligne des 39 600, à ce moment-là, je pourrais rajouter 25 à 50% de mes positions, voir ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Si on a une confirmation baissière, je laisserai tourner mes positions. Voilà pour ce qui est de mon trade sur le Bitcoin. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs trader sur le Bitcoin et que vous en sentez capable de le faire, vous avez mon lien Bybit dans la description de cette vidéo qui vous permet d'avoir jusqu'à 1000 $ à votre inscription. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous tenir au courant de ce que moi je fais, de ce que je pense du marché. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo s'il est nécessaire. Je vous tiens au courant sur Twitter en fonction de l'évolution ici à 15h30 et également
sur ma position. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.